Bonjour et bienvenue encore une fois sur le site africadevelopment.org. Aujourd'hui, nous allons étudier les relais temporisés. Nous avons vu les interrupteurs STEP, interrupteurs unipolaires à commande mécanique. Nous avons vu le relais contacteur. Nous avons vu l'électromagnétisme précédemment. Maintenant, nous allons voir les relais temporisés, un équipement très utilisé dans le domaine de l'électricité industrielle et même dans l'installation à la maison. Donc, voyons la composition d'un relais temporisé. Avant de commencer, je précise que nous avons deux types de relais temporisés. Nous avons les relais temporisés qu'on appelle communément les temporisateurs travail et nous avons les relais temporisés qu'on appelle communément les temporisateurs repos. Quelle est la philosophie, la technologie de conception de ces relais? Quelle est la différence entre chacun de ces deux relais? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Voilà ce que nous allons voir dans cette application. Nous allons découvrir le relais et puis nous passerons par la suite à l'application, à l'utilisation dans le montage d'abord à la maison. Et puis dans le montage industriel, si nous voulons démarrer un moteur avec un retard, nous voulons éteindre un ventilateur avec un retard, un broyeur avec un retard, si nous voulons commander une ampoule avec une minuterie, donc toutes des fonctionnalités qui supposent en fait un retard sur une action sont des applications qui utilisent les relais temporisés. Contrairement à l'interrupteur unipolaire que nous avions vu précédemment, quand j'appuie sur le bouton, j'ai directement une réaction, c'est-à-dire l'ampoule s'allume ou l'ampoule s'éteint. Ici, nous avons une philosophie contraire, c'est-à-dire je donne l'impulsion, j'envoie un signal, j'appuie sur le bouton, et puis je définis un intervalle de temps delta t après lequel l'opération se passe, c'est-à-dire l'enclenchement ou le déclenchement. Voyons la composition et le fonctionnement d'un relais temporisé. Voici la base du fonctionnement d'un relais temporisé. C'est donc un fonctionnement basé sur l'électroaimant. Ceci relève combien de fois l'électromagnétisme est important dans l'industrie. Vous vous rappelez tous de cet équipement que nous avons utilisé, fabriqué nous-mêmes et utilisé dans nos expérimentations jusque-là. Des expérimentations très pratiques que vous avez dû utiliser avec vos étudiants, des équipements également très pratiques que un peu partout en Afrique vous pouvez fabriquer, donc à Badolité, à Goma, à Yamoussoukro, encore à Bujumbura, à Nairobi, à Dodoma ou encore à Kara. Vous pouvez donc fabriquer cet équipement, vous enseignant en combinaison avec vos étudiants, afin de ne pas accepter un fonctionnement, mais de découvrir dans les rudiments, dans les tout petits détails, la technique de fonctionnement de chaque équipement. C'est ça qui nous permettra en fait de mettre en place le développement, c'est-à-dire l'application de la technologie à nos besoins. Donc ceci que nous avons fabriqué nous-mêmes, nous allons encore l'utiliser une fois, donc l'alimentation d'une bobine qui devient de l'aimant à partir donc d'une série de piles. Donc vous vous rappelez très bien, le dispositif est là. Donc quand je fais passer donc du courant dans la bobine, c'est une bobine tout simple, je fais passer du courant, donc ma bobine se comporte très exactement comme un aimant. La preuve, voilà. Donc quand je coupe le courant, je n'ai plus d'aimant. Mais l'avantage c'est que chaque fois que je remets le courant, ma bobine se comporte comme un aimant. Ça, c'est un avantage très intéressant que nous avons déjà vu dans le passé. Et c'est cette possibilité, cette technique en fait, qui a été découverte dans le passé, qui est très utilisée dans ces deux équipements que vous avez en face de vous. Nous avons deux relais temporisés. Ici, nous avons un relais travail et ici, nous avons un relais repos. Mais pour commencer, nous allons voir comment fonctionne un relais travail. Voilà, donc nous avons un relais, ici, un temporisateur travail. Un temporisateur travail est pratiquement la même chose qu'un relais classique que nous avions vu précédemment. La seule différence, c'est que
Nos alimentations A1, A2, la sortie. Donc nous avons une bobine comme nous avons vu précédemment. Quand nous faisons passer du courant donc dans la bobine est alimentée, elle se comporte très exactement comme un aimant. Mais le problème c'est que nous avons, l'avantage c'est que ici, nous avons des séries de contacts qui sont des contacts normalement ouverts. Donc 1, 2, 3, 4, plutôt 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 contacts normalement ouverts, dont les sorties sont ici également. Mais quand nous faisons passer du courant dans la bobine, ces contacts normalement ouverts basculent et deviennent donc des contacts fermés. C'est typiquement comme un interrupteur. Au lieu de commander avec la main, nous commandons ici avec un signal électrique, c'est-à-dire une impulsion, un courant que nous envoyons dans la bobine. Bon, au-dessus, ça c'est l'équipement que vous avez donc ici, c'est donc le relais classique que nous avons ici. Au-dessus de cet élément, ce relais, nous avons monté un support qui est le temporisateur. Donc, quand le courant est envoyé, le temporisateur dispose également de deux interrupteurs. Nous avons ici et là un interrupteur normalement ouvert, numéroté d'ailleurs 65 et 68. Et nous avons ici, nous le verrons, la numérotation, la représentation au tableau, nous avons un interrupteur normalement fermé, ok, normally close, normally open, normally close, numéroté 55 et 56. Nous pouvons tester ces interrupteurs avec un multimètre, comme nous l'avons fait précédemment avec cet équipement. Vous mettez les deux contacts sur le commun et comme si vous devez mesurer une résistance, vous mettez le sélecteur sur le signal qui donne la petite sonnerie et donc si vous avez un contact normalement fermé, vous avez donc ce bruit qui vous l'indique. Si vous avez un contact ouvert, c'est-à-dire une résistance infinie, vous n'avez donc pas ce bruit. C'est des mesures que vous pouvez très pratiquement utiliser ici. Mais comment fonctionne donc cet équipement? Le relais temporisé travail fonctionne d'une façon particulière. On l'appelle également un retard à l'enclenchement. Donc, notez bien, le temporisateur de travail est également appelé le retard à l'enclenchement. Un retard à l'enclenchement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je fais passer avant d'abord le passage du courant dans la bobine, j'ai ici un interrupteur côté temporisateur normalement ouvert et un normalement fermé. Donc si je fais passer du courant du point A au point 2, tout se passe comme si je faisais ceci. La bobine est donc alimentée. Quand la bobine est alimentée, pour un interrupteur de travail, les contacts normalement ouverts restent normalement ouverts, les contacts normalement fermés restent normalement fermés. Donc le retard à l'enclenchement au niveau des contacts ne se fait qu'après un temps delta t défini par la minuterie qui se trouve au-dessus du temporisateur. Je peux donc tourner, cette minuterie est réglée. Donc vous entendez bien le contact à l'intérieur s'enclencher. Au début, j'ai un normalement ouvert qui reste normalement ouvert, un normalement fermé qui reste normalement fermé. Donc, j'alimente la bobine. Et donc, l'alimentation est faite. Ce n'est qu'à un moment donné que j'ai l'enclenchement. Donc, j'alimente la bobine. Quand j'alimente la bobine, le contact normalement ouvert reste normalement ouvert. Le normalement fermé reste normalement fermé jusqu'à un temps delta t. Et puis, le contact bascule. Le normalement ouvert devient fermé. Le normalement fermé devient ouvert. Très important à remarquer parce que c'est sur base de cette compréhension, cette différenciation que nous allons pouvoir alimenter toute une série d'équipements que nous allons voir par la suite. On fait encore un essai. Donc, l'alimentation de la bobine, voilà, j'alimente la bobine. Le contact au moment ouvert est ouvert, au moment fermé est fermé. Après, j'ai donc le signal. On va régler le temporisateur sur un temps très court et vous allez voir sa réaction. Alimentation de la bobine, on a la réaction directement. La bobine est alimentée, donc je définis un temps delta t. Le temps va de 0,1 seconde jusqu'à 30 secondes, le delta t. Donc j'augmente donc l'intervalle de temps et donc j'alimente la bobine.
les contacts restent tels qu'ils sont jusqu'à ce que le temps s'écoule. Maintenant, les contacts basculent, le normalement ouvert devient fermé, le normalement fermé devient ouvert. Voilà le comportement de cet interrupteur. Nous pouvons en faire un petit test. Donc vous avez ici les normalement ouverts. Donc avec le normalement ouvert à l'état de repos, je n'ai pas de signal. Je n'ai pas de signal. Alors que le normalement fermé à l'état de repos, j'ai donc le signal. Bon, maintenant, je garde le signal et j'alimente la bobine. Donc le signal est gardé, la bobine est alimentée, le signal est toujours gardé jusqu'à ce que la bobine, l'enclenchement arrive, le retard à l'enclenchement, et vous avez vu, le normal close, le normalement fermé devient ouvert. Donc vous pouvez faire ce test pour tous les autres contacts. Maintenant, passons au second temporisateur, le temporisateur repos. Le temporisateur repos fonctionne typiquement un peu comme précédemment, avec la seule différence que c'est un équipement qui fonctionne comme un bouton poussoir. C'est un temporisateur qui a donc une alimentation A1, A2. Les contacts que nous avons vus précédemment, les contacts d'un relais sont là. Les contacts normalement ouverts, les sorties sont ici. Nous pouvons alimenter les équipements que nous voulons. La minuterie est donc ici. Et vous avez donc là, ici, un normalement fermé 65-66, numéroté 65-66, et vous avez ici un normalement ouvert numéroté 57-58, comme je les ai indiqués ici. Donc l'équipement est très simple. Vous avez ici le socle, qui est donc un relais classique, et le module de temporisateur est donc monté dessus. Et vous avez le testeur ici. Le deuxième partie du courant, vous pouvez donc tester simplement ici pour voir de quel type de temporisateur il s'agit si l'écriture est fermée. Toujours numéroté, toujours la minuterie fonctionne toujours de 0,1 jusqu'à 30 secondes. Donc vous avez cet équipement qui est très simple. Mais cet équipement fonctionne d'une façon contraire à ce que nous avons vu précédemment. Le temporisateur à repos est un temporisateur encore appelé le retard au déclenchement. Rappelez bien que le travail s'appelle retard à l'enclenchement, le repos s'appelle le retard au déclenchement. Ce sont les appellations qui vous permettent en fait de comprendre, de maîtriser le fonctionnement. Retard au déclenchement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je fais passer du courant, le contact normalement fermé qui fonctionne donc comme un bouton poussoir reste normalement fermé et je coupe le courant. C'est quand je coupe le courant, c'est à partir du temps que je coupe le courant que je compte un delta T à partir duquel le normalement fermé devient ouvert. Donc le normalement ouvert, quand je fais passer du courant, il reste normalement ouvert, et quand je coupe le courant, à partir d'un temps delta T, le normalement ouvert devient fermé. Faisons donc l'essai. Nous avons ici le normalement fermé, comme je l'ai indiqué ici, normalement fermé. Je ferme le circuit et j'enlève. Donc je ferme le circuit et je coupe le circuit. C'est un bouton poussoir, comme un bouton poussoir sur lequel j'appuie la main et j'enlève. Quand j'appuie la main et j'enlève, donc j'ai envoyé un signal électrique à la bobine qui déclenche le mécanisme de retard de déclenchement à l'intérieur. Ici, nous parlons plutôt de déclenchement. Donc, dès que je ferme le circuit, j'ai l'action, mais le déclenchement ne se fait que après delta T, à partir du moment où le courant a été coupé. Donc, quand nous faisons, donc je prends le normalement ouvert, j'ai le normalement ouvert, et quand je ferme le circuit, il devient normalement fermé, il se ferme directement,
Et quand j'arrête, voilà. Donc j'ai un normalement ouvert, qui est normalement ouvert. Quand je ferme le circuit, il se ferme. Le contact est fermé. Et après, quand je coupe le courant, le contact normalement ouvert reste fermé. Et après un certain temps, il devient ouvert. Donc, bien comprendre, le normalement ouvert au repos, je ferme le circuit, il bascule et devient fermé. Quand je coupe le courant, il reste fermé et devient ouvert delta T après la coupure du courant. On fait encore un essai, normalement ouvert, je n'ai pas de signal. Je ferme la bobine, j'ai le signal. J'arrête, j'ai le signal. Après delta T, j'ai la coupure et donc le dispositif bascule. C'est très important de comprendre le fonctionnement. C'est la même chose que nous avons ici pour le normalement fermé. Quand je fais passer du courant, j'ai le normalement fermé qui devient normalement ouvert. Donc quand je fais passer du courant, j'ai le contact normalement fermé qui s'ouvre systématiquement après le passage du courant. Donc je passe du courant, donc le normalement fermé s'ouvre systématiquement. Et quand je coupe le courant, le normalement fermé reste ouvert. Delta T de temps après, il devient fermé. Il reprend sa position qui est la position fermée au repos. Donc il est très important de comprendre ce mécanisme. Nous allons voir la représentation et le fonctionnement de tout ceci au tableau. Donc nous avons les relais temporisés, nous avons le temporisateur travail et le temporisateur repos. Le temporisateur travail est représenté comme ceci. Vous avez donc la bobine avec une alimentation A1, la sortie du courant A2. Cette alimentation fait basculer 4 contacts que vous avez en dessous, qui sont tous des contacts normalement ouverts. Quand la bobine est alimentée, les contacts sont fermés et deviennent des contacts fermés. Mais les deux interrupteurs qui sont au-dessus du temporisateur sont donc numérotés pour le travail 67-68, qui est le contact normalement ouvert, et 55-56, qui est le contact normalement fermé. Voilà la représentation de cet équipement. Donc, n'oubliez pas que ce temporisateur est le temporisateur travail. Donc, quand je fais passer du courant, donc j'alimente donc la bobine comme nous l'avons vu précédemment, nous avons un retard à l'enclenchement. C'est-à-dire, les contacts normalement ouverts restent normalement ouverts. Et après un temps delta T, les contacts se ferment. Nous avons un retard sur l'enclenchement, le normalement ouvert devient fermé et le normalement fermé devient ouvert. Ça, c'est que la bobine, quand la bobine est alimentée. C'est quand je coupe l'alimentation après que les contacts reviennent dans leur position initiale. Ce qui est tout à fait le contraire ici. Nous avons le repos qui est représenté comme ceci. Au lieu d'avoir une croix à l'intérieur, nous avons complètement cette partie qui est noircie, l'alimentation, la sortie. Quand j'alimente, ici, je fais passer du courant, c'est typiquement comme un bouton poussoir. Dès que je fais passer du courant, ici, le contact normalement ouvert se ferme et le normalement fermé s'ouvre immédiatement dès que je fais passer du courant, contrairement à ceci. Quand je coupe le courant, je coupe l'alimentation, donc je commence à compter mon temporisateur, mon temps de temporisation là, delta T de temps après le contact normalement ouvert qui était fermé au passage du courant s'ouvre et le contact normalement fermé qui s'était ouvert au passage du courant ferme maintenant. Donc, courant, action. Je supprime le courant, delta T de temps après, réaction. Contrairement à ce que nous avons ici. Donc, voilà un tout petit peu les numérotations que portent les temporisateurs sont bien indiquées pour le temporisateur repos. Vous avez le normalement ouvert 57-58 et le normalement fermé 65-66. Très important de respecter ces numérotations sur le schéma
parce que c'est de la pure logique câblée. À partir du moment où vous respectez, vous comprenez le fonctionnement de l'appareil, vous respectez les numérotations sur le schéma, les numérotations sont indiquées telles qu'il est sur les appareils, le câblage est extrêmement simple, il suffit de suivre le schéma, vous obtenez le principe fondamental, le dispositif que vous voulez faire fonctionner. Mesdames et messieurs, un peu partout en Afrique, cette application est du type industriel, vous permettra donc à faire des alimentations, même dans la maison, on va voir les applications que cela donne, il y en a beaucoup. Énormément, nous pouvons mettre les feux les cages d'escalier, par exemple, un bouton poussoir dans votre cage d'escalier. Quand vous allumez, vous sortez et l'alimentation s'éteint automatiquement. Nous pouvons mettre des signalisations de danger au passage des trains, aux abords des écoles pour demander aux conducteurs de limiter leur vitesse. Nous pouvons utiliser cet équipement. Nous pouvons l'utiliser pour les feux tricolores que vous avez un peu partout dans vos villes. Cet équipement vous permettra de mettre en place vous-même, de concevoir, de fabriquer et d'installer des feux tricolores, de les entretenir pour pouvoir éviter des accidents et donc sauver des vies. Je vous remercie en vous invitant à l'application de cet équipement.